Salut à tous, c'est Magie et aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des tours de magie à faire avec des stylos. Et on se retrouve donc directement pour la vidéo avec top 5 des tours avec des stylos. Donc ce sera que des tours assez simples, voilà, parce que c'est des tours avec des stylos. Alors je mets juste la vidéo en pause quelques instants pour vous dire quelque chose. C'est que à la fin de cette vidéo, il y aura un petit bonus, voilà. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Et donc du coup je les expliquerai, je ne demanderai pas de seuil de like comme je le fais de temps en temps pour des tours, surtout de cartes. Parce que de toute façon, on peut les trouver partout sur YouTube et c'est bien quand même de partager sans demander forcément quelque chose en retour. Et d'ailleurs en parlant de ça, il y a une vidéo là où j'avais demandé donc un seuil de like de 20 pour avoir des explications. Et cette vidéo est actuellement à 19 likes. Donc n'hésite pas à aller la liker si jamais tu l'as pas encore liké. Et à la voir aussi hein, tant que tu y es. Voilà, donc ça s'affiche donc en haut à droite de ma tête, donc en haut à droite de la vidéo, dans le petit i. Voilà, donc n'hésite pas vraiment à aller liker la vidéo pour avoir des explications de ce tour. Et donc je te laisse directement avec le top 5 des tours avec des stylos. Classé de celui que je trouve le moins bien à celui que je trouve le mieux. Voilà, celui qui impressionne le moins le spectateur, celui qui l'impressionne le plus. Et suivi des 5 explications de ces 5 tours. Bon, un petit bonus parce que celui-là il est un peu gênant pour moi. Mais bon voilà, juste un dernier petit bonus avec un tour avec un stylo. Regardez bien. Bon, oui, le dernier était chelou. Mais bon, c'est pas grave, du coup là je vais vous expliquer donc tous les tours de magie maintenant. Même le bonus, je vais vous l'expliquer quand même. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez bien voir toutes les explications de tous les tours. Et d'ailleurs, n'hésite pas à liker hein, si la vidéo te plaît déjà, hein, voilà. Donc pour le premier, le moins bien, souvent les spectateurs voilà, arrivent à trouver le truc, enfin même la plupart le connaissent d'ailleurs déjà. Tout simplement, qu'est-ce que c'est? Simplement, vous allez prendre votre stylo en fait par les extrémités des pouces, comme ceci, et faire bouger comme ça. Et le but c'est que vos mains restent immobiles et donc du coup ça crée un effet comme ceci, de lévitation. Voilà, donc vous montrez le stylo normalement et au moment de faire le tour, vous allez hop, mettre vos pouces aux extrémités et faire l'effet comme ceci. Voilà. Donc c'est un tour plutôt simple, mais bon c'est toujours assez marrant à faire au petit, ça fait toujours un petit effet avec les stylos. On se retrouve directement pour le numéro 4. Et donc on se retrouve pour le numéro 3 qui consistait à prendre un stylo comme ceci. On voyait qu'il y avait un bouchon et de l'encre à l'intérieur. Et juste en se concentrant un petit peu, on arrivait à enlever l'encre du stylo. Donc pour ce tour là, voilà, rien de plus simple. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette place parce qu'il est un petit peu impressionnant. Enfin, il n'est pas impressionnant mais il est moins connu, c'est surtout pour ça. Donc en fait, vous prenez tout simplement les stylos Bic comme ça. Donc je sais pas s'il y en a d'autres qui marchent mais ça marche surtout avec celui-là. Et du coup vous allez tout simplement mettre la mine à la place de la mettre donc vous prenez votre stylo de base qui est comme ça, vous enlevez la mine qui est là
vous remettez ensuite le bouchon, puis vous remettez la mine qui est là. Et donc à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à prendre en fait, avec cette main-là, vous cachez tout ça et vous prenez le bouchon plus le bout de stylo. Voilà. Et avec cette main-là, vous venez chercher ici. Et du coup, vous allez juste faire comme ceci, comme ceci. Mais puisque voilà, c'est un peu souple l'encre, la barre d'encre du stylo, bah, du coup, vous pouvez un peu, voilà, la dévier comme ceci. Ce qui fait que voilà, si on le fait rapidement et qu'on secoue un peu, ça se verra presque pas. Voilà, donc c'est pas un super tour, mais c'est toujours intéressant à savoir, à faire avec un stylo. Et donc pour le numéro 4, donc c'était celui-ci, voilà, là où je prenais tout simplement le stylo comme ceci et je le faisais léviter, tout simplement comme ceci. Donc pour ça, rien de plus simple, hein. Vous prenez votre stylo comme ceci, vous mettez votre main autour et au moment de faire la lévitation, vous secouez, vous ouvrez, vous mettez votre index et là vous enlevez le pouce. Ce qui fait que quand on voit pas l'index, on a vraiment l'impression que le stylo lévite et colle à votre main en fait, tout simplement. Et donc le dernier tour, alors moi voilà, je l'ai fait à plein de monde ce tour, donc c'est pas vraiment un tour, c'est juste un petit truc comme ça, quand on est en cours, c'est pour ça que c'est bien à faire. C'est tout simplement la disparition du stylo. Voilà, donc ça c'est plutôt marrant à faire, c'est le plus complexe aussi. Souvent quand on le ferait, ils regarderont, ils feront attends refait, et quand vous referez, ils diront bah que c'est caché dans vos bras, et là ils se douteront justement de la chose. Car oui, c'est bien ça le secret, c'est tout simplement qu'il faut apprendre un geste, c'est tout simplement de faire ceci. Pour déplacer le stylo à l'arrière de votre bras, le cacher comme ceci en fait. Donc pour faire ceci, vous prenez votre stylo avec votre pouce, votre index, votre majeur, et en fait c'est tous les doigts vont faire une rotation. L'index va amener le stylo en fait, comme ceci. Le majeur va le pousser vers votre bras. Et votre pouce, lui, ça va juste servir de socle pour les deux autres. Et du coup, vous faites ceci et vous avez ça. Mais c'est juste que si on faisait ça, on se demanderait pourquoi on aurait un doigt comme ça qui resterait comme ça. Enfin, on se douterait vraiment beaucoup de quelque chose. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça. Donc on fait donc ça en même temps que je mets la main. Je mets ma main. Je fais ça. Là, je fais comme ceci. Je prends en fait mon doigt pour faire style voilà, que ça sert à quelque chose, que ma main est dans cette position. Je fais ça. Puis ensuite, je cache. Hop. Réapparition du stylo. Et là, j'enlève ma main. Et ça fait l'effet magique. Donc c'est le plus dur à faire. Donc celle-là, par contre, c'est sûr que je referai une vidéo dessus parce que c'est assez complexe à comprendre. Mais voilà, je vous dis quand même le petit truc vite fait pour que vous puissiez essayer de le faire chez vous. Ensuite, le fameux tour du fluo stabilo. Donc c'est un fluo avec lequel j'ai tout simplement supprimé la marque, le code barre qui était là. Et ensuite j'ai enlevé les petits trucs de blanc comme ça qui servaient comme pour les stylos comme ça. Voilà, ils ont un petit truc rouge ici pour accrocher. Bah là pareil, il y avait un truc blanc pour accrocher, donc je l'ai enlevé aussi. En fait le but c'est que le stylo soit pareil des deux côtés, sauf d'un côté une marque, de l'autre côté rien du tout. Quand vous avez préparé votre fluo stabilo, votre tour est prêt. Il va falloir en fait apprendre à faire une technique qui va être de rouler le fluo et le retourner comme ça en même temps. Donc c'est dur à prendre, enfin c'est simple après quand on sait le faire, mais c'est dur à faire au tout début. Voilà, donc on tourne dans ce sens là en même temps. Voilà. Et en même temps, on prend notre... Donc regardez bien mon geste que je fais parce que souvent quand j'explique à des amis ou quoi, ils n'arrivent pas à reproduire le geste. Donc je le retourne et je retourne comme ceci. Voilà. Et donc je fais les deux en même temps, ce qui fait que on a l'impression que j'ai le même côté. Ensuite pour passer de tout simplement écriture à rien, bah je fais ça, puis je passe ma main, en même temps je fais ça très rapidement, je passe ma main, puis ensuite je fais semblant de l'avoir effacé, puis je fais pareil la même technique, et je secoue pour que la marque revienne, donc là pareil je secoue et je fais ça très vite. Voilà. C'est tout simplement ça, voilà, donc c'est juste une technique à prendre. Ça a peut-être été un peu vague, donc je ferai peut-être une autre vidéo bien plus tard quand même parce que je viens d'expliquer ça. Mais je ferai peut-être une autre vidéo pour expliquer ce petit tour là. Et donc on se retrouve à présent pour le bonus, voilà, qui était un peu étrange, mais bon, je trouve toujours assez marrant à faire à des personnes. Donc ce qu'il faut tout d'abord, c'est prendre un stylo bic comme ceci, enlever le bouchon et enlever la mine, je l'ai déjà fait, voilà. Pour qu'il
il ne reste que le petit truc bleu. Donc en fait, vous allez, ça va consister sur le fait que c'est pas le stylo qui en fait rentre dans quelque chose. En fait, si, le stylo va pas rentrer dans votre nez, mais dans votre main. Du coup, il devait être juste comme ceci. En fait, vous allez juste mettre votre main comme ceci pour laisser pouvoir passer le stylo. Et donc du coup, après, vous faites ça sur votre nez avec un petit coup d'aspiration pour donner vraiment l'effet que ça rentre. Puis ensuite, donc lavez-vous le nez avant de faire ça. Vous mettez dans votre bouche et vous tirez en même temps que c'est dans votre bouche, qui fera l'effet de la réapparition. Et donc les deux en même temps, ça fait. Voilà, donc je le fais pas très bien, mais c'est un grand magicien qui l'a fait, c'est assez marrant, voilà, de vous présenter ça, même si c'est un peu gênant de le faire. Hein. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu auras compris tous les tours de magie que j'ai fait. Voilà, donc en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à t'abonner parce que plus des 2/3 des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc vraiment abonne-toi si t'es encore là, donc c'est-à-dire presque personne. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé ma vidéo, moi je te laisse, à la prochaine.